Bonjour YouTube, ici Sophie. On tente pour commencer 2023 la mini vidéo d'introduction. On va pas faire des épisodes vidéo en entier parce qu'on sait pas faire, mais on se disait que ce serait fun de faire une introduction vidéo. Comme ça vous voyez un peu nos têtes. Donc bienvenue dans ce nouvel épisode de Nos 2 centimes et bienvenue sur YouTube. On vous souhaite une très bonne année 2023. On espère que vous allez vivre des beaux moments d'amitié et que les épisodes de Nos 2 centimes que vous allez écouter vont contribuer à ce que vous viviez de belles relations profondes et donneuses de vie. C'est le premier épisode où Léa est intervieweuse et elle a trop géré. Donc on est très contente de vous présenter cet épisode sur la vulnérabilité. On vous souhaite une bonne écoute et un bon épisode. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui avec Sophie. Déjà, pour commencer, on voulait un peu parler de pourquoi est-ce qu'on a choisi de parler de ce thème de la vulnérabilité, qui est peut-être pas le thème auquel on s'attendait en premier sur la saison de l'amitié. Et on s'est notamment adressé à Sophie parce que on pensait au fait que, Sophie, toi, tu as fait l'année dernière l'année sur la vulnérabilité, puisque tu peux même nous l'expliquer en détail, mais tu choisis un mot par année. Et l'année dernière, pour toi, ton mot, c'était la vulnérabilité. Ouais. Oui, c'était le mot de l'année 2022, la vulnérabilité. Vous en avez beaucoup entendu parler dans les épisodes, notamment sur l'amitié, mais moi, j'avais vraiment envie de dire des trucs sur ce que j'ai appris sur la vulnérabilité en 2022. Alors, est-ce qu'on commence pour juste situer en disant qui es-tu ? Juste que tu te présentes. Ouais, moi je m'appelle Sophie, je travaille toujours avec Agapé Campus, j'habite toujours à Lyon. Ça n'a pas changé. Je suis toujours célibataire et je suis toujours fan de Vianney et d'Édouard Baird, voilà. Et on aime Jésus. Et j'aime toujours Jésus. Du coup, pour cadrer aussi un petit peu, qu'est-ce qu'un ami pour toi ? Comment est-ce que tu définis ça ? Alors j'en ai déjà un peu parlé dans l'épisode qui est sorti le 18 décembre, mais un ami pour moi c'est quelqu'un que j'aimerais inviter à mon anniversaire. Si je pouvais faire un anniversaire qui dure longtemps pour pouvoir parler avec les gens en un, et si je pouvais avoir une grande salle pour pouvoir accueillir tout le monde. En fait un ami c'est quelqu'un que j'ai de la joie de voir. J'ai pas forcément de la joie de les voir tout le temps, mes amis. Il y a des amis où quand ils vivent des trucs difficiles ou qui sont relous parce qu'ils sont stressés ou angoissés, des fois je suis pas hyper contente de les voir, mais j'ai du plaisir à être avec eux et à les aimer. Les amis, pour moi, c'est des gens qui contribuent à enrichir ma vie. Donc c'est des gens qui rendent vivante ma vie parce qu'ils contribuent à ma guérison, à ma liberté ou à ma joie ou à ma paix et à ma tranquillité. Est-ce que sur le côté invitation à l'anniversaire, est-ce que ça marche aussi invitation au mariage ? Parce que j'ai entendu dire que souvent, inviter des gens à ton mariage, ça marque un peu la fin des amitiés ou pas ? Oui, moi je pense que les mariages ou les anniversaires, c'est vrai que c'est l'occasion de cristalliser qui sont les gens qui sont importants dans ta vie. Mais le problème, c'est que moi je suis célibataire et donc je veux dire, je peux pas dire qui j'inviterai à mon mariage parce que j'ai pas de mariage en vue. C'est pour ça que je prends l'exemple de l'anniversaire. Volontairement, mais en effet, ça marche aussi avec qui est-ce que j'inviterai à mon mariage ou l'anniversaire de mon mariage, je ne sais quoi. Ok. Et du coup, sur la vulnérabilité, comment est-ce que tu définis ça ? Alors la vulnérabilité, je vais reprendre la définition de Kurt Thompson. Cœur sur lui. Kurt Thompson, c'est un psychiatre chrétien qui a beaucoup écrit sur la honte. C'est un neuropsychiatre. Donc il parle de la vulnérabilité comme remède à la honte. Et il dit, la vulnérabilité, en fait, on choisit pas d'être vulnérable parce qu'on est tous vulnérables. Être humain, c'est être vulnérable. Donc la vulnérabilité, c'est le fait d'assumer et de montrer sa vulnérabilité. Je trouve ça intéressant parce que moi, j'y réfléchissais plutôt en termes de je choisis d'être vulnérable ou pas, comme si je l'étais pas. Et cette année, j'ai découvert qu'en fait, on est tous vulnérables et on essaye tous de le cacher parce qu'être vulnérable, c'est être fragile et être au risque de souffrir, quoi. Donc voilà, la vulnérabilité, en fait, c'est lié au fait d'être humain, c'est la fragilité qui vient avec le fait d'être un homme et une femme sur Terre. Et du coup, par rapport au thème de l'amitié, comment est-ce que, j'ai envie de dire, tu définis un petit peu la vulnérabilité dans ce cadre-là ? En fait, pour moi, mes amis les plus proches, c'est ceux à qui j'ai le plus montré ma vulnérabilité. Donc je définis la profondeur de la relation amicale c'est l'intimité de la vulnérabilité en fait. Plus on est intime, plus normalement on devrait être vulnérable parce que comme on fuit le fait d'être vulnérable,
On met des masques, on se présente pas vraiment comme on est en authenticité. La vulnérabilité, c'est la vulnérabilité totale, si c'est possible de la vivre sur Terre entre humains, ce serait de complètement assumer qu'on est claqué, que nos pensées elles sont cheloues, que on a des modes de fonctionnement et des réponses naturelles pas appropriées ou pas justes. Enfin voilà, ça veut pas dire qu'on doit être horrible avec nos amis, mais en fait avec nos amis les plus proches, on devrait pouvoir montrer beaucoup de choses qu'on aimerait cacher au monde, quoi. Et du coup, tu disais si possible, parce que tu penses que c'est possible d'être complètement vulnérable tout le temps, ou est-ce que non? Non, moi je crois qu'il y a que avec Dieu où je peux assumer la complexité de qui je suis dans mes pensées. Avec les humains, je crois que, enfin, c'est peut-être faux, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas assez de patience pour assumer la bizarrerie de notre dedans, totalement. Oui, et puis aussi les côtés sombres, j'ai l'impression. Ouais. C'est pas que bizarre, c'est aussi dark. Ouais, c'est bizarre et intense et sombre et triste. Et puis accusateur aussi. Je veux dire, d'un côté, je suis reconnaissante que mes amis, ils voient pas toutes les pensées que j'ai, parce qu'il y a des fois, c'est des pensées automatiques où j'ai l'impression que je les déteste et je les juge et je les méprise et tout. Et je suis contente qu'ils voient pas ça, parce que c'est pas vraiment vrai, en fait. Oui. Et puis même aussi, des fois, il y a des choses que tu sais sur les autres, c'est peut-être pas mieux de leur dire. Oui. Enfin, il y a aussi ce filtrage-là à faire, quoi. Ouais. Et je veux dire, j'ai pas l'impression que pour autant c'est faillir à la vulnérabilité. Ouais, je suis d'accord. C'est juste, on va dire, peut-être une autre facette de l'amitié aussi, ça rejoint un peu le thème de l'honnêteté. Ouais. Ok, super. Du coup, on en a déjà un peu dit, mais au niveau des limites, jusqu'à où est-ce que la vulnérabilité, elle peut aller? Ça revient un peu au fait de dire, est-ce que on peut tout le temps être vulnérable ou pas? Ouais, il y a un épisode des limites qui va sortir en janvier, là. Je vous inviterai à aller l'écouter pour agrémenter ce que je vais dire maintenant. La première chose, c'est que on choisit de montrer sa vulnérabilité. C'est un choix, en fait. Il y a des fois, on est vulnérable malgré nous. Je pense typiquement au moment où on se met à pleurer alors qu'on n'a pas envie. C'est ce moment-là, en fait, ça montre ça montre des émotions qu'on aimerait ne pas montrer. Ça montre notre vulnérabilité. Je pense que c'est très important que dans nos amitiés, on ne force pas la vulnérabilité des autres. En fait, notre vulnérabilité, elle appelle à la vulnérabilité des autres. Mais, des fois, on peut quand même être vulnérable et que les autres ne choisissent pas d'être vulnérables. Et des fois, notre vulnérabilité va mettre les autres mal à l'aise ou va dépasser leurs limites. Il y a des choses, en fait, que les gens, ils sont pas prêts à entendre de nous, notre histoire, ou parce que ça fait écho à leur histoire, ou je ne sais quoi. Et c'est important vraiment qu'on puisse s'assurer que notre vulnérabilité, elle va pas heurter, blesser, attaquer l'autre. Et en même temps, on doit aussi un peu se forcer, en tant qu'amis, à entendre des choses de l'autre qui nous mettent un peu mal à l'aise ou qui nous gênent, parce que sinon c'est pas de l'amitié. Donc je pense qu'il y a vraiment un équilibre à trouver entre respecter les limites de l'autre et en même temps partager ce qu'on a envie de partager. Et moi, cette année, il y a eu des moments où j'ai dû me forcer à dire des trucs. J'ai dû me forcer à montrer ma vulnérabilité, à assumer mes fragilités, à assumer mes questions. Parce que j'avais pas envie, parce que ça me faisait peur. En fait, ça fait peur, la vulnérabilité, quoi. Qu'est-ce que l'autre va dire? Comment il va réagir? Est-ce qu'il va me juger? Est-ce qu'il va me blesser encore plus? Des fois, on doit un peu se forcer. Donc, on a un peu l'impression de dépasser nos limites. Ouais, du coup, ça repart aussi un peu dans les limites, là, ou du moins dans le cadre. Mais alors, du coup, pourquoi, du moins, qu'est-ce qui nous empêche d'être vulnérables? Ouais. Du moins, qu'est-ce que tu penses à nous empêcher? C'est intéressant parce que je pense que chacun a des raisons différentes de désirer fuir la vulnérabilité. Et encore une fois, moi j'ai choisi le mot de la vulnérabilité pour 2022 parce que je sentais que c'était une invitation pour approfondir mes amitiés, mais aussi pour vivre quelque chose avec moi-même. Donc c'était mon invitation à moi, et je voudrais pas que cet épisode il dise aux gens c'est le moment d'être vulnérable, il faut faire des pas tolérables et il faut écouter, s'écouter soi-même, et puis moi je pense écouter Dieu dans ce qui nous invite à vivre. Peut-être écouter ses amis aussi, si nos amis nous disent t'es jamais vulnérable. Voilà, il faut écouter en tout cas. Les freins pour moi à la vulnérabilité, c'est vraiment
la honte. Et la honte, un des principes, c'est que ça nous isole les uns des autres, ça veut nous garder tout seuls, parce qu'on a peur de ce que les autres vont dire, on a peur de leur jugement, on a peur de leur réaction. Et on est tellement différents les uns des autres que des fois, sur les choses qui, pour nous, sont d'une extrême vulnérabilité, la personne va répondre de manière pas adaptée à ce qu'on attend. Donc, ce qui est très vulnérable, très sensible, très fragile pour moi, pour l'autre, est peut-être anodin. Et je pense que ce que j'ai appris cette année, c'est qu'il faut que je dise à mes amis que je suis en train de leur dire un truc vulnérable pour qu'ils fassent attention, pour qu'ils utilisent peu de mots dans leur réponse. Parce que c'est vrai que quand tu parles avec des gens, il y a beaucoup de gens qui ont dit des trucs vulnérables, qui ont tenté de se montrer vulnérables, et qui se sont pris des gros trucs en pleine face. Ouais, ouch. Ouais, et du coup, après, ça te calme, et t'es là en mode, c'est bon, je veux plus. J'ai fait, ça marche pas, ça m'a pas aidé, ça m'a blessé encore plus. Donc peut-être c'est ce qui nous empêche d'être vulnérables, c'est nos expériences passées. Mais alors, du coup, est-ce que par rapport à quand tu veux t'ouvrir de façon vulnérable, est-ce que le mieux, ce serait pas un peu de faire un peu un disclaimer avant? Tu vois, d'être là en mode, bon, bah là, ça va être un peu chaud ce que je vais dire. Du moins, ça va être à cœur ouvert. Et du coup, ça invite la personne à un peu reconsidérer dans à quel niveau de vulnérabilité l'autre, elle s'ouvre. Ouais. Et à éviter un petit peu que t'aies ce panneau en retour de toi, tu t'ouvres et l'autre, elle est là en mode ok, paf. Ouais. Tu vois. Et c'est très enfin, c'est engageant quand tu vas dire quelque chose que tu sais que ça va être vulnérable et que tu veux vraiment le dire. En fait, dire, je vais te dire un truc là, c'est chaud, ben après, t'es obligé de le dire. Tu peux pas inventer, ah ouais, en fait, je vais parler d'un autre truc parce que je le sens plus. Donc, moi, je dirais que oui, c'est bien de faire un heads up disclaimer avant de dire salut, ça va être vulnérable. Tais-toi, genre, laisse-moi finir ce que je vais dire. Ça va être dur à sortir peut-être. Voilà. Je pense, par exemple, une des choses pour moi qui est vulnérable, c'est quand un ami m'a blessée. C'est super dur pour moi d'aller voir la personne et dire en fait t'as fait ça et ça m'a blessée. Et cette année c'était un petit peu, je voulais faire l'année de la vulnérabilité parce que je me rendais compte que j'allais pas demander pardon aux gens quand j'avais l'impression de les avoir blessés et j'allais pas les voir non plus quand eux ils m'avaient blessée. Et je veux dire, je suis toujours pas arrivée. Mais cette année il y a eu plusieurs fois où j'ai dit des choses à telle ou telle personne qui m'avait blessée, je suis revenue sur des propos, et moi j'ai aussi essayé de demander plus souvent pardon, sans attendre que la personne elle vienne me voir. Pour moi ça c'est vulnérable. Et donc ben ouais, quand j'allais avoir ces conversations là, c'était j'ai un truc dont je voudrais discuter avec toi. Déjà là tu comprends que il se passe quelque chose. T'as pas besoin de dire plus de mots, mais tu comprends que ça va être une conversation intense, intéressante. Ouais, je suis d'accord. Et je trouve que pour autant, j'aime bien cet exemple de dire, en fait, déjà aller voir quelqu'un et lui dire, bah là, ce que tu m'as dit, ça m'a un peu, voilà, ça m'a un peu dérangé, ça m'a un peu blessé. Je trouve que t'as vraiment des amitiés parfois, surtout de longue date, qui, enfin, du moins pour lesquelles t'as déjà eu l'habitude de laisser passer un peu des choses, mettre des choses sous le tapis, disons. Et du coup, je trouve que ça ouvre aussi, pour ce genre d'amitié que tu connais avec des personnes que tu connais depuis longtemps, ça ouvre aussi un nouveau champ de... Ouais, ça ouvre un peu des nouvelles portes et le fait de se mettre vulnérable dans ces situations-là et dans ces cas-là et de dire, bah ok, là je reviens là-dessus parce que tu me l'as peut-être déjà dit avant, mais là tu me le redis et j'ai envie de m'ouvrir et de dire bah que là ça va pas trop. Et aussi, comme tu dis, en fait, ça va dans les deux sens. C'est être plus vulnérable et être ok pour être plus vulnérable en allant demander à la personne là je trouve que ça c'est, enfin j'ai pas trop aimé ce que tu m'as dit, mais aussi en retour être ok pour pardonner et pour aussi s'excuser et pour pour demander pardon quoi. Ouais. En fait je pense que, mais c'est peut-être que moi, mais moi j'ai l'impression que l'échec relationnel ou quoi, c'est un des sujets où je suis le plus vulnérable. Et du coup, dans aller demander pardon, c'est aller mettre mon échec en public. Mais sauf que peut-être pour la personne avec qui je parle, elle a l'habitude, on peut écouter, si vous écoutez l'épisode de la vérité et l'honnêteté, vous entendez Amandine et Raphaël, pour qui c'est un peu plus facile que pour nous deux, Léa et Sophie, de parler des choses qui les ont blessés ou de dire la vérité, même si c'est pas hyper simple.
Mais du coup, si je vais voir, si par exemple avec Raphaël, j'ai dit un truc, voilà, ou elle a dit un truc, je vais la voir, je vais discuter. Ben en fait, si Raphaël, elle reconnaît pas que pour moi, c'est hyper vulnérable, hyper fragile et que j'ai pas l'habitude de faire ça, en fait, elle va pas accueillir ça comme un moment précieux, parce que je pense que, en fait, la vulnérabilité, c'est vraiment un cadeau précieux qu'on donne à nos amis. Bah, des fois, on peut passer à côté de grands moments de vulnérabilité, parce que pour nous, c'est pas vulnérable, mais pour l'autre, ça l'est. Et du coup, je pense juste le fait de dire, ouais, c'est, je vais te dire un truc, ou un truc comme ça rend conscient que là, on est en train de vivre un moment important dans l'amitié. Et alors, du coup, à l'inverse, je dirais, quand t'es à la place de Raphaël, pour reprendre l'exemple, est-ce que, ou du moins pourquoi est-ce que parfois on a l'impression que la vulnérabilité des autres, elle nous envahit, ou est-ce qu'elle, on va dire qu'elle nous heurte? Nous heurte. Nous heurte. Pourquoi est-ce que ça nous heurte? Je pense que c'est encore une fois, on n'est pas tous les mêmes égaux, mais il y a, par exemple, si je prends le sujet de la sexualité, on a des tabous dans la société et dans l'église sur la sexualité. Et donc, les tabous, c'est pas bien. Et en même temps, des fois, c'est pas en parlant hyper fort des sujets du tabou que ça va faire éclater le tabou, parce que ça peut encore plus renfermer les gens. Donc, si je prends l'exemple de la sexualité, c'est aussi un sujet de grande vulnérabilité, je pense, pour beaucoup de gens, les questions qu'on a, les expériences sur la sexualité. Et aller voir la personne et dire ce qu'on vit dans la sexualité, en fait, l'autre, il est peut-être pas prêt à entendre à cause de son histoire dans la sexualité, alors à cause de ses expériences, il a peut-être pas encore la liberté ou la capacité d'entendre. Et donc, sur ce sujet-là, moi, j'encourage à dire, ok, est-ce que tu peux demander à l'autre s'il est ok de parler de ce sujet-là? Est-ce qu'il est ok de parler de sexualité, ou est-ce qu'il est ok, si tu dois aller dire à ton ami qu'il t'a blessé, est-ce que tu peux juste vérifier qu'il est ok ce jour-là pour entendre? Parce que ça se trouve, il pense déjà qu'il est un gros caca, et que si tu en plus lui remets ah en fait t'as fait ça et ça m'a blessé, il va pas être en capacité d'entendre que tu l'as blessé. Et donc je pense qu'il y a une temporalité à respecter pour favoriser les chances que la personne entende ta vulnérabilité et puisse l'accueillir. Mais il y a aussi le fait que tu dois respecter que peut-être c'est des sujets que lui, il est pas apte à entendre, pas capable de traiter. Et puis c'est aussi une manière d'être un bon ami, ou d'aimer la personne, juste d'être là, d'accueillir le fait que lui, il est pas prêt pour l'instant. Ouais, et je dirais même plus que d'accueillir, de vérifier, parce que et ça c'est de la vulnérabilité, parce que c'est c'est pas du rejet si la personne elle te dit non, je suis désolée, je suis pas dispo. C'est pas du rejet, mais ça y ressemble. Ou on peut l'interpréter comme du rejet, et c'est hyper vulnérable de dire ah ok, je voulais te dire un truc, et puis toi t'es pas dispo, ok, peut-être plus tard. C'est vachement compliqué à vivre ça, mais c'est ça l'amitié, quoi. Est-ce que, du moins j'aimerais bien savoir, Ouais. quelle est ta plus grande vulnérabilité, si tu es ok pour en parler, et parce qu'aussi tu as vécu ça pendant 1 an, Ouais. si on peut dire ça comme ça. J'ai déjà un peu dit que pour moi, montrer mon échec, particulièrement mon échec relationnel, c'est compliqué. Mais je dirais que ce qui est dur pour moi, en fait, et peut-être que c'est commun, universel, peut-être pas, c'est d'être dans les zones où en fait il n'y a pas de réponse. J'ai des questions ou des problèmes, j'ai pas de réponse, j'ai pas de solution, et je vais voir l'autre en mode en fait me donne pas de solution s'il te plaît, parce qu'il y en a pas. Est-ce qu'on peut être dans cette zone de je te parle de mes problèmes et puis il y a pas de solution et je continue de t'en parler. Et donc par exemple sur le podcast, le nombre de fois où j'ai édité des trucs où je disais, et c'était de l'entre-deux, c'était des réflexions du moment, et je les ai supprimées parce que je voulais pas offrir ça à internet, parce que ceux qui écoutent, il y a certains c'est mes amis, mais il y en a d'autres c'est des inconnus, et donc il y a ce truc de, pour moi, la vulnérabilité, c'est les moments d'entre-deux, de il n'y a pas de réponse, de j'ai pas trouvé la réponse, j'ai pas trouvé la liberté ou la guérison, et je t'en parle, et j'ai pas envie que tu me dises ah t'es un mauvais chrétien, ou ah c'est facile, t'as qu'à faire ça, ou ah pourtant moi Moi ça va très bien, ouais, je voilà. comprends pas. Pour moi c'est difficile de parler de ça, mais je vois que plus je le fais et que je me force un petit peu parce que ça me fait peur, plus ça favorise des belles conversations. Waouh, c'est beau. C'est beau. Non, c'est vrai. Et puis je veux dire aussi, c'est courageux
En fait, c'est vulnérable rien que de faire cet épisode, je trouve. Pour moi, c'est pas trop vulnérable. Pour moi, ça l'est. Pour toi, de poser les questions et de parler de ça? Alors que je suis même pas celle qui est interviewée. Mais pour moi, c'est pas vulnérable parce que ça s'est passé. Tu vois, en fait, c'est des choses que, voilà, et je vais te dire, je sais pas à qui, check, vulnérabilité parfaite. C'est pas du tout ça, parce qu'il y a encore, en fait, je sens encore les moments où je me force à être vulnérable et je suis là en mode ça, j'ai envie d'en parler, ou ça, je sens que c'est important dans l'amitié. Et il y a un truc que j'ai appris cette année, sur l'année de la vulnérabilité, et que je suis en train, là, ces derniers jours, de mettre un peu en mots ou en formulation, c'est qu'en fait, je sais pas, moi je pensais que la vie c'est on s'améliore et puis après on est parfait. Genre après on n'a plus de problèmes. Après quand j'aurais réglé tous mes problèmes avec ça dans mes relations, après voilà, il y aura quelques frottements et tout, mais chill. Et en fait j'ai réalisé que nos amitiés on les vit à deux et que l'autre il a aussi ses problèmes et il a aussi ses questions, il a aussi ses trucs, ça fait des frottements avec moi. Et donc, quand je dis c'est la perfection, c'est pas une place d'orgueil, mais c'était genre, après c'est simple en fait. Mais en fait, c'est plus simple parce que toi, c'est plus simple pour toi, mais l'autre, il est toujours compliqué comme toi, t'es compliqué. Et puis tu dois toujours découvrir l'autre pour qui il est. Et dans la vulnérabilité, il y a un petit peu cette notion de... Ce que j'ai découvert sur la vulnérabilité, c'est que, en fait, je peux être vulnérable, mais j'ai quand même l'autre à prendre en compte. Parce que je suis vulnérable, parce que ça nourrit ma relation. Je suis pas vulnérable juste pour moi-même. J'ai découvert que la vulnérabilité, c'est pas le but, c'est l'intimité le but. Et la vulnérabilité, ça nous conduit à l'intimité. Et l'intimité, en amitié, c'est pas un sujet dont on parle beaucoup. On parle beaucoup de l'intimité dans le couple, notamment de l'intimité sexuelle, mais en fait l'intimité, le fait d'être proche de la personne, de pas avoir de masque, est possible que s'il y a de la vulnérabilité. Je dois accueillir le fait que mes amis, ils sont peut-être pas sur le même besoin d'intimité et l'envie de vulnérabilité ou la capacité de vulnérabilité. C'était important pour moi de comprendre que ça se vit à plusieurs, la relation. Du coup, est-ce que tu voudrais conclure sur tes 2 centimes par rapport à la vulnérabilité dans l'amitié, sachant qu'on a déballé pas mal? Ouais. Pour moi, mes 2 centimes, c'est 2 choses. La vulnérabilité, c'est pas le but. C'est l'intimité qui est le but. Parce que sinon, on s'arrête à la vulnérabilité, puis ça sert à rien. La vulnérabilité, en gros, c'est que nous-mêmes, alors que l'intimité, c'est l'amitié. Ça se vit dans l'amitié. Et l'autre chose, c'est que tu peux te faire des illusions en choisissant d'être vulnérable, alors qu'en fait, tu choisis de montrer ta vulnérabilité et pouvoir te regarder toi déjà en accueillant le fait que t'es fragile juste toi-même sans masque. Ça va t'aider à pouvoir montrer aux autres et que tu choisis cette partie de toi que toi seul peux voir. Et encore, ce serait à débattre si on peut vraiment se voir nous-mêmes tels qu'on est. Mais bon, ça c'est pour un autre épisode. Mais en gros, il faut assumer ta vulnérabilité vis-à-vis de toi-même pour pouvoir la donner aux autres. Waouh, j'aime beaucoup. Je trouve que tu es vraiment la personne idéale pour ce sujet. Toujours Merci. Plus. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager si vous avez apprécié cet épisode. C'est comme ça qu'on peut être plus connu. Et aussi, si vous l'écoutez sur une plateforme et que vous voulez nous donner une note en étoiles, ça nous aidera aussi à ce que plus de gens entendent parler de nos 2 centimes en 2023. On aime beaucoup entendre vos retours sur Instagram ou par email, alors n'hésitez pas à nous écrire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec cet épisode. Si vous avez des questions supplémentaires, on a vraiment envie de discuter avec vous. N'hésitez pas à aller sur le lien Slido qui est dans la description pour poser vos questions sur l'amitié. On va y répondre avec Marion et Marjolaine sur l'épisode de fin de cette saison pour discuter un peu plus spécifiquement des questions sur l'amitié. Donc allez sur le lien Slido, posez vos questions et on essaiera d'y répondre. Et enfin, pour terminer, on vous met au défi de choisir un mot pour cette année et de venir nous le dire par email ou sur Instagram. Quel est le mot que vous avez choisi? Et puis si vous dites ça, nous on vous dira peut-être les mots qu'on a choisis pour 2023. On vous souhaite une belle suite de journée ou de soirée.